Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la belle Anna Lumeau avec moi. Donc Anna est mannequin, influenceuse et entrepreneuse. Aujourd'hui, on s'est dit que l'été arrivait et il y a plein de festivals. On l'a vu déjà, il y a Coachella, c'est déjà passé, mais il y en a d'autres. Donc on va vous proposer un make-up look de festival. Ça peut très bien être un look de soirée également. Et vous pouvez aussi porter ce maquillage sans les strass. Ça vous fait un peu un tuto 2 en 1 aujourd'hui. On est parti. Je vous montre comment réaliser ce make-up. Je vais commencer cette skincare routine avec une crème contour des yeux de chez Ilia qui est naturelle. Je fais sortir un peu de cette crème et il y a un petit embout applicateur directement sur le produit. Vous pouvez vous masser. Vous pouvez aussi bien sûr l'appliquer et tout simplement le masser avec vos doigts. De toute façon, et surtout c'est frais en fait. Massez bien le contour de vos yeux pour défatiguer le regard. Bon, sur Anna, ça va, elle a pas de cerne, elle a pas l'air fatiguée. Je vais mettre le Divine Skin Rose Easy Essence de Pat McGrath. Ça, c'est un produit que je viens de recevoir qui est très léger. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une sorte de lotion. Faut bien le secouer avant utilisation. Quelques gouttes suffisent et on presse le produit sur la peau. On le fait aussi, bien sûr, on hydrate bien le cou et le décolleté. Et en crème de jour, je vais utiliser 27 Rosier, qui est aussi un produit. Là, j'ai utilisé vraiment une skincare, tout était naturel. Donc, je continue sur ma lancée. C'est une crème de jour hydratante. Pareil, on masse bien. En fait, la base Pat McGrath, elle peut être utilisée seule ou si vous avez besoin de plus d'hydratation. C'est vrai que moi, avant de faire mes teints, j'aime bien hydrater la peau pour que le maquillage glisse davantage, que le fond de teint ne me paraisse pas sec à l'application. Je vais utiliser les teints Idol Ultra Wear de chez Lancôme pour faire le teint. Je ne vais pas utiliser de fond de teint parce que de toute façon, il y a une belle peau et que les concealers, ça peut aussi faire office de fond de teint. Donc, je vais en mettre sous les yeux. Alors, je vais utiliser le clair pour les zones de lumière et j'utiliserai le foncé pour le contouring. Le foncé, je vais le mettre là, là et un petit peu au niveau du cou. Alors, je dégrade ma couleur foncée. Je dégrade toujours avec un pinceau. Moi, j'ai du mal à faire mes dégradés au doigt. Enfin, je trouve que ça fait pas du tout le même rendu au niveau du fond de teint. Si vous voulez un rendu professionnel, franchement, utilisez toujours des bons pinceaux. C'est important de s'équiper. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois et j'ai même fait une vidéo sur les pinceaux, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Alors, t'es en train de faire quoi là? Alors, j'ai tout dégradé et maintenant je termine par mon concealer. J'ai mis une couleur plus claire volontairement pour que ça illumine un peu le regard. Moi, j'arrive jamais à vraiment bien faire mes cernes et tout. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre du orange aussi en base? Ah, non, jamais. Parce que quand tu as la peau plus mate, plus foncée, Ouais. que tu mets un anti-cerne trop clair, ça va venir griser un peu ta peau. Bah justement, en fait, ça me fait ça quand je mets de l'anti-cerne et tout. Des fois, je préfère Donc, pas en mettre. la solution, tu mets un peu de orange, comme ça, en fait, c'est vraiment Ah ouais. un gras. Donc, tu peux faire ta base avec un peu d'orange et dessus, tu pourras mettre un concealer plus clair, ça grisera pas ta peau cette fois. Ah, trop bien. Je vais en remettre un petit peu, comme ça, je vous montre. Et je vais remettre un petit peu de concealer clair dessus. Sur une peau vraiment plus noire, j'aurais mis beaucoup d'orange. Et je remets mon concealer clair. Et là, à la caméra, normalement, vous voyez que ça grise pas du tout sa peau. Mais ça illumine aussi quand même autour des yeux. Donc ça, c'est valable pour une peau aussi bien mate que noire. Une peau blanche, ça marche pour les cernes bleues. L'orange va atténuer le bleu. Donc en vrai, c'est bien pour toutes les couleurs de peau. Bon, du coup, je vais réutiliser mon petit MAC un peu en blush. De toute façon, on remettra du blush tout à l'heure. Mais là, le but, c'est déjà de donner un peu bonne mine au teint. En fonction du maquillage des yeux, je réadapterai mon blush ou mon teint. Je vais utiliser 2 couleurs. Une plus claire pour le contour des yeux et les zones de lumière et une plus foncée pour le reste du visage. Je prends avec une petite éponge comme ça de chez Beauty Blender qui est quand même assez incroyable pour fixer sous les yeux et matifier la peau correctement. Voilà, tout de suite, vous voyez, ça brille moins. C'est assez efficace. Et puis, il faut bien fixer quand même le fond de teint pour pas que ça bouge. Et la poncer vraiment pour les contours. C'est vraiment une poudre, elle apporte pas de matière, donc elle va pas marquer ta peau et ça sera pas épais. Ouais, je la sens pas. Non, c'est comme si tu mettais rien. En fait, ça matifie juste ton teint. Je vais utiliser le Color Fix de Danessa Myrix en base à paupières. C'est déjà aussi une ombre crème. Faut la travailler très vite, ça sèche. Je vais la sortir sur ma main. Vous allez voir, c'est assez brillant déjà.
Bon, je vais l'attraper avec un petit pinceau, je vais faire mon mélange et ensuite je vais aller sur ma paupière. Donc je vais y aller progressivement parce que c'est très pigmenté. C'est un peu kaki, mordoré, c'est super joli en base. Et ensuite vous le dégradez. J'en mets petit à petit et je travaille ma matière, je l'étire. Donc soit vous gardez cette couleur telle quelle, soit après vous pouvez travailler vos fards à paupières par-dessus. Je vais utiliser ce vert de ma palette Kat Von D. C'est la palette Edge of Reality. Je dis du vert, mais c'est un vert qui tire un peu sur le jaune et je vais l'appliquer ici en lumière. Et tout de suite, vous voyez, ça transforme un peu ma base. Ça la rend beaucoup plus brillante. Ça fait un petit côté scarabée. C'est ça que j'aime bien. Et celle-là, je vais la ramener un peu plus au début de l'œil aussi. C'est vrai que j'aime bien mélanger 10 000 fards à paupières, mais alors si vous voulez des beaux dégradés, bon, ça complexifie un peu la chose, mais c'est essentiel pour créer des looks originaux. C'est pour ça que dans ces palettes, c'est cool parce qu'il y a plein de choses, vous pouvez vous amuser avec les différents verts, le noir, voilà. Varier les intensités. Le fait de mettre une base aussi, ça va permettre que, bon, là tu vas en festival, donc forcément tu vas danser, tu vas faire la fête. Ça va mieux tenir tout au long de ta journée, de ta soirée. Je vais utiliser ce Kiko que j'ai depuis longtemps. C'est le numéro 213. Et ce vert, franchement, je n'ai jamais trouvé un vert aussi beau que celui-là. Je l'utilise. Je prends un fard noir pour venir intensifier le ras de cils. Ça, c'est un fard de chez Urban Decay. Je ne sais même pas si Urban Decay existe encore, mais n'importe quel fard noir chez Makeup Forever, où vous voulez, ça marche. Vraiment, coin externe très proche du ras de cils. Et là, on va venir un peu ensuite étirer ce noir pour créer le cat eye parfait. Donc là, je continue, j'en rajoute un peu, mais vraiment léger pour, avec un deuxième pinceau, pouvoir continuer à l'étirer petit à petit plutôt que faire une grosse tache. Je préfère y aller progressivement. Et j'en mets pas beaucoup parce que les pigments noirs, ça tombe et ça a tendance à venir un peu salir sous l'œil. Passez votre pinceau sur la main ou sur quelque chose pour enlever l'excédent de produit. On fait la même chose sous l'œil. Je reprends mon fard vert foncé. Je passe juste sur le coin externe pour relier avec le cat eye. On va mettre un peu plus ici aussi. Vous pouvez utiliser un plus petit pinceau même parce que déjà celui-là il reste assez gros quand même. J'ai aussi des petits Chanel pointus comme ça qui sont vraiment précis pour faire ce type de travail sous l'œil. Et notre couleur scarabée ici et on relie avec le début de l'œil. En gros, je garde toujours l'ordre des couleurs que j'ai utilisées au-dessus et je fais la même chose en dessous. Je vais partir avec ce crayon yeux waterproof de Chanel, c'est le numéro 46, c'est un vert un peu irisé, je pense que ça va être très beau par-dessus cette base qu'on vient de faire. Et je vais venir le mettre du début à la fin de l'œil cette fois. En fait, je voudrais passer par-dessus ma couleur scarabée pour que ça se voit que j'ai ce ras de cils un peu vert. Et on prend bien dans la base des cils pour qu'il n'y ait pas cette ligne blanche souvent que je vois quand vous vous maquillez. On va faire pareil dans l'œil. Mascara, trop important, le volume reveal de chez Bourjois. Il y a une brosse plastique. J'adore les brosses plastiques. J'ai l'impression d'utiliser presque que ça en fait. Ça sépare mieux tes cils, ça les allonge. Alors que les autres brosses, ça a tendance à mettre un peu plus de paquets sur tes cils. En fait, ça dépend un peu du look que tu as envie de créer, quoi. Je mets aussi un peu de mascara en bas. Pareil, en fonction de vos cils, si vous n'avez pas de cils, bien sûr, vous ne pouvez pas en mettre en bas. Ça va de soi. On va venir mettre quelques faux cils by Terry. C'est les Terry Flair, ceux-là. Ils sont déjà par 3, donc ça va vraiment être pour redonner un peu de volume à la fin de l'œil et créer un peu plus ce côté cat eye. L'idéal, c'est de fermer les yeux, mais si vous les faites sur vous-même, il faut réussir à fermer un œil et pas l'autre. Je viens les poser vraiment au ras des cils, là, collés avec mes cils du dessous, pour que ça ne se voit pas. La petite pince, vous pouvez vraiment les attraper pour venir les plaquer comme ça, pour qu'ils se mettent bien au ras des cils. Alors, ouvrez toujours l'œil après avoir positionné les premiers pour voir si le placement était bon. Et puis après, on enchaîne comme ça à la suite la bande qui vient juste après. Et voilà, alors c'est très discret, mais on remettra du mascara par-dessus. Je vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter au milieu de l'œil. Avec un plus court, celui que j'ai mis là, il sera plus court. Je vais rajouter un peu de mascara sur les faux cils que je viens de poser, histoire de leur donner plus d'intensité. Et vous voyez, coin externe, ça suffit. Donc je vais brosser les sourcils vers le haut et je vais utiliser un crayon Anastasia Beverly Hills en couleur Ebony qui est parfait pour les sourcils foncés.
noir. Alors, je vais surtout remplir son sourcil ici, là où j'ai un petit trou, et continuer sur ma ligne. Je veux pas forcément faire des sourcils super foncés, donc j'y vais progressivement. Et je fais souvent, d'abord, je complète la ligne du haut, et ensuite, je remplis la ligne du bas. Et avec le petit embout qui est à l'arrière, en fait, le fait de brosser, ça va venir dégrader votre crayon pour pas qu'il y ait de traces. Je vais prendre du Brow Freeze, donc c'est un gel pâte qui se travaille comme ça, et on va le fondre un peu sur la main avant de passer sur les sourcils, et je brosse vers le haut, ça va vraiment bien. Vous pouvez les plaquer un peu plus. Moi, j'aime pas quand c'est trop plaqué, ça fait pas naturel. On reste raisonnable. Puis ça dépend aussi du sourcil, ça marche pas avec tous les sourcils. Je vais mettre un crayon pour les yeux, marron, mais je vais le prendre en contour des lèvres. Je vais pas en mettre trop parce que alors celui-là, pour le coup, il est foncé. Vous inquiétez pas, on va le dégrader. Donc je fais d'abord mon contour. Je dessine bien en haut, en bas. Et on va prendre un autre pinceau. On va revenir un peu fondre cette ligne. À moins que vous vouliez le côté un peu années 80. L'effet plus clair au milieu de la bouche et plus foncé autour. Vous pouvez aussi le faire avec un peu de rouge à lèvres sur votre pinceau ou un peu de gloss. Un peu de baume à lèvres également. Je vais mettre le Dior Addict Lip Maximizer en 0,20. J'aime trop cette couleur. Je l'ai mise dans pas mal de tutos, mais je peux pas me passer de ce gloss. Il est magnifique. Et il est un peu teinté. Et il va pareil, il va bien à tout le monde. Vous pouvez le mettre sur une peau claire, sur une peau foncée. Ce blush Pat McGrath, pour rehausser un peu le make-up, il est rose, mais je pense que sur Anna, il sera léger. C'est le Divine Rose. Il est magnifique. Alors, moi, j'aime bien le blush. J'en mets toujours. Ah ouais, j'adore. Vous pouvez toujours en mettre un peu plus que ce que vous voulez comme résultat. Je vais venir mettre des petites paillettes comme ça parce que bon, on est quand même en festival, donc on veut du bling bling. Je vais rajouter celles-là qui sont un peu plus grosses que les autres en premier, avec tout simplement de la colle. Si vous n'avez pas l'outil à plat sur le doigt et hop comme ça, normalement avec la colle ça colle direct. Mais il y a des petits outils exprès pour coller les paillettes qui sont plus pratiques quand même. Je vais en mettre une grosse ici, et après je viendrai compléter avec des petites. Alors la colle c'est pas grave, elle sèche et elle disparaît de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Je vais faire un mélange, je vais mettre aussi des petites perles blanches mélangées avec les strass. Une par ici. Vous pouvez aussi enlever la colle avec un petit coton-tige avant que ça sèche très vite. Autre technique, vous mettez la colle sur la peau et vous posez la paillette dessus. Ça marche bien aussi. On les dépose pas de façon forcément symétrique. L'idée, c'est de laisser parler sa créativité artistique, de les placer comme bon vous semble. On continue. Je vais essayer d'en remettre plein. Après, si à ce stade, ça vous suffit, arrêtez-vous là. Hein. Ça, là, je vais déposer donc les toutes petites. C'est vraiment des bébés paillettes, c'est hyper compliqué. Il faut être un peu adroit avec ses mains pour coller celle-là quand même. Une dernière touche, le Danessa Myrix, donc un autre produit de chez elle. C'est un peu un highlighter gras et je vais en mettre partout un peu sur le corps pour avoir une belle brillance de la peau sur les épaules. Voilà, vraiment les zones de lumière. Vous pouvez en mettre sur le visage, hein, bien sûr, c'est un make-up pour le visage à la base. On peut en mettre un peu sur le nez, un peu sur les pommettes. Et on a fini. On se retrouve pour la conclusion. La conclusion, c'est que les scarabées sont très à la mode en ce moment. Vous pouvez, comme je vous le disais au début de la vidéo, porter ce make-up sans les strass. C'est aussi très joli pour un look du soir. Et voilà, j'ai hâte de voir toutes vos créations et de voir Anna à l'œuvre pour... Elle a dit qu'elle allait le recréer, donc j'ai hâte de voir ça. Hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir mes autres contenus, ces réseaux sociaux, je vous les affiche en dessous sur l'écran. Faut activer l'alarme. Ah, faut activer l'alarme. Ouais, c'est ça. Je me trompe pas, c'est bien sur YouTube d'activer l'alarme. Bah, du coup, je vais sortir ce soir, hein, j'ai pas le choix. Tu es obligé de sortir avec son make-up. Voilà. Allez, au revoir tout le monde et merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut! Ciao!